Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et en fait pour les chaînes Une Bolée d'air. Et justement dans cette vidéo on va parler de ça, on va parler un peu de pour cette rentrée, hein, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur la chaîne, sur les chaînes justement. Donc déjà justement bonne rentrée à vous tous, hein, j'espère que tout s'est bien passé, que les enfants sont bien rentrés, que ça n'a pas été trop la galère, tout ça, le retour à la dure réalité. Et moi, hein, pour ceux qui ont pu me suivre pendant les vacances, vous avez vu que vous avez fait un live il y a de ça 2 semaines, 3 semaines maintenant, où je demandais en fait, je vous demandais conseil sur ce que je devais faire pour ma chaîne, parce que vous savez, hein, sur ma chaîne, petit historique, hein, pour rappel, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais sinon voilà, pour un rappel, justement elle s'appelle Une Bolée d'air à la base, que à la toute base, à l'initiale, mon idée c'était vraiment de faire une chaîne plutôt orientée voyage, sortie, plein air, etc. D'où le nom Une Bolée d'air. Pourquoi? Parce que ça me faisait rire. Moi je suis né en Bretagne, donc je suis breton de naissance, et on dit souvent prendre un bon bol d'air frais, mais je trouvais qu'un bol d'air c'était pas terrible. Plus de ça, moi je suis windsurfer, donc j'aime bien tout ce qui est à très haut vent, etc. Et donc Une Bolée d'air était vraiment un nom que je trouvais assez sympathique. Et en fait il s'est trouvé que rapidement, c'était dès que j'ai eu du matos du coup photo, j'ai vite partagé un peu mon ressenti et tout, parce que je trouvais que c'était des informations que je trouvais pas ailleurs moi-même dans des vidéos de test. Et du coup petit à petit en fait j'ai commencé à faire pas mal de vidéos de matos. J'ai fait par ailleurs, j'avais fait des vidéos, de mes voyages, des choses comme ça qui marchaient pas forcément beaucoup. C'est évidemment beaucoup plus facile d'intéresser les gens avec du matos qu'avec un voyage, une sortie. Et du coup de fil en aiguille en fait j'ai beaucoup plus parlé de matos que de sorties. Mais il n'empêche qu'à plusieurs reprises je vous ai quand même fait des vidéos sur des sorties, des voyages, des choses comme ça qui ne rencontraient pas forcément un franc succès. Et dernièrement je vous avais fait un peu les tests de pump track, une autre activité que j'aime bien en plein air, c'est le skateboard sur des pump track. Et là ça a vraiment été le déclic, c'est que j'ai pu voir que alors l'avantage de ces vidéos sur les pump track, c'est que moi j'aime beaucoup ça, et en plus c'est très facile à faire, c'est des vidéos très faciles à tourner et à monter. Vraiment c'est des vidéos courtes qui sont faciles pour moi, et je me suis rendu compte avec ces vidéos qu'en fait ça intéressait pas beaucoup de monde, et que pire que ça, ça me faisait perdre des abonnés sur la chaîne principale, hein, sur cette chaîne là sur laquelle vous êtes en train de voir cette vidéo, donc qui s'appelle maintenant Une Bolée de Tech, on y vient juste après. Mais du coup c'était juste pas possible, voilà, ma chaîne, hein, je vous l'ai dit, depuis le début de l'année dernière, suite à ce que j'ai pas mal laissé tomber YouTube pendant 2 mois, 3 mois, entre le bébé qui était né, entre le boulot, entre le camion à aménager. Je vous avais fait une vidéo sur le camion justement qui se retrouve sur l'autre chaîne, Une Bolée d'air out pour outdoor, je vous en parle juste après. Mais du coup voilà, ça faisait que j'ai pas mal stoppé YouTube. Ça n'a pas du tout aidé dans l'algorithme, hein. Déjà bon, j'étais pas forcément ultra bien référencé de par mes grandes vidéos, de par le fait que voilà, il n'y a pas beaucoup de pourcentage de mes vidéos qui sont regardées. En plus moi je vous fais les sommaires, donc vous pouvez aller voir directement ce qui vous intéresse, donc ça l'algorithme il n'aime pas. L'algorithme il préfère que vous voyez toute la vidéo. Donc voilà, tout ça cumulé fait que c'est pas terrible. En plus voilà, de suite dès qu'on voit une grande vidéo c'est plus difficile de cliquer dessus. Mes miniatures sont peut-être pas les meilleures du monde parce que j'ai pas le temps pour ça et je veux pas prendre 3 heures juste pour faire une miniature. Donc voilà, donc tout ça faisant que c'est très compliqué pour la chaîne, hein, ces derniers temps, très peu de vues, et le fait en plus d'avoir des vidéos qui du coup n'amenaient pas beaucoup de vues, qui du coup cassaient l'algorithme. Vous savez, pareil, il aime pas du tout avoir une vidéo qui marche bien, une vidéo qui marche pas, une vidéo qui marche moyen. Lui il aime bien que les vidéos marchent tout le temps, et du coup ça faisait que j'avais quand même des viewers, hein, j'ai quand même des spectateurs qui viennent un peu tous les horizons. J'avais des viewers qui sont plutôt là pour la photo, d'autres plutôt pour le matos, les smartphones, d'autres pour autre chose, d'autres peut-être certains justement pour les pump track et le plein air, mais pas tant que ça. Et donc ces vidéos là me plombaient complètement les statistiques de la chaîne, et je vous dis en plus je perdais même des abonnés dessus, ce qui est juste pas possible aujourd'hui pour moi, et si je perds des abonnés il va pas en rester beaucoup assez rapidement. Donc je vous ai demandé dans le live, hein, le fameux live, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je partage la chaîne en deux, comment je la partage, etc. Et donc ce qui est ressorti, hein, je vous avais dit que je vous ferai un sondage pour peut-être choisir le nom des chaînes, etc. Mais ce qui est ressorti, c'est Damien qui a eu l'idée, et c'est là-dessus que je suis parti. Je pense que c'était la meilleure idée, clairement. C'était, au lieu de repartir sur un nouveau nom, garder, donc faire 2 chaînes effectivement, mais garder le même nom, Une Bolée d'air, avec un alias, un sous-titre, donc Une Bolée d'air Tech, celle sur laquelle vous êtes actuellement, et Une Bolée d'air Outdoor, hein. Enfin, en tout cas elle s'appelle Outdoor en toutes lettres, et le logo est en out, et donc pour séparer vraiment ces 2 activités, ces 2 façons de faire des vidéos. Donc tout de suite je vous invite, hein, là maintenant, tant qu'on est encore au début de la vidéo, à vous abonner à cette nouvelle chaîne, hein, si vous aimez bien de temps en temps voir mes vidéos sur les pump tracks, sur mes sorties en randonnée, mes voyages, des choses comme ça. Si par exemple la vidéo sur le camion, sur l'aménagement de mon camion vous a intéressé, la première partie sur tout l'aspect nuit, n'hésitez pas à aller vous abonner sur votre chaîne. Du coup tout ça va aller sur votre chaîne, je les ai du coup enlevé de cette chaîne principale. Je les ai toutes passées déjà, tout ce qui, pratiquement toutes, hein, il doit en manquer peut-être 2-3, mais en tout cas
95% des vidéos qui du coup concernaient le outdoor sur cette chaîne sont passées sur votre chaîne, donc vous pouvez les retrouver aujourd'hui. La future vidéo typiquement sur le camion pour tout l'aménagement de douche sera sur cette chaîne-là, les futures vidéos sur Pumptrack sera sur cette chaîne-là, les vidéos de voyage, de sortie, de rando, etc. seront sur cette chaîne-là, windsurf, voilà, tout ce qui est un peu outdoor justement, plein air et sport en général, ça partira là-bas. Donc si ces vidéos vous intéressent d'une façon ou d'une autre, s'il vous plaît, allez vous abonner. Là actuellement je crois qu'on est 29, voilà, j'ai 17 000 abonnés pratiquement je crois sur cette chaîne là. J'aimerais bien, voilà, si on pouvait arriver assez rapidement au moins aux 1000 abonnés sur notre chaîne, ça me permettrait d'avoir accès absolument à tout. Je crois qu'il y a des limitations sur les lives, des choses comme ça. Et évidemment j'aurai également accès à la monétisation. Donc voilà, s'il vous plaît, tous ceux qui sont un tout petit peu intéressés, c'est le moment de nous soutenir. Là c'est vraiment complètement gratuit et ça me soutient vraiment. Allez vous abonner à la chaîne et allez voir les vidéos tout simplement. Et très rapidement là de nouvelles vidéos vont arriver. D'ailleurs je peux vous dire là au moment où cette vidéo là sort, il y a une nouvelle vidéo sur un Pumptrack qui est sortie et certainement que je vais sortir dans quelques jours après cette vidéo ici sur cette chaîne, la vidéo justement, la deuxième partie sur l'aménagement du camion. La première avait plutôt bien marché, enfin pour aujourd'hui en tout cas, pour mes stats d'aujourd'hui, et du coup ça vous intéresse, allez voir ça. Elle va sortir imminemment, voilà, c'est incessamment sous peu, donc allez-y, c'est le bon moment pour vous abonner, activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'autre chaîne. Donc ce que j'ai fait, c'est voilà, j'ai donc les deux chaînes, donc avec, je vous ai dit les deux noms, et du coup voilà, donc j'ai pas fait le sondage au final parce que c'est ce qui me semblait le plus facile quand j'ai commencé à réfléchir comment je mettais les noms, comment je mettais les logos, etc. C'est ce qui me semblait le plus facile, et donc vous avez dû voir justement le logo de cette chaîne a changé, et vous avez vu j'avais commencé à essayer de faire avec des petits logos comme je pouvais faire, hein, comme ce que vous voyez en filigrane avant sur mes vidéos ici, à savoir une petite bolée justement, une petite tasse de café, un petit bol de café avec un vent qui souffle dessus. Bon, je suis pas graphiste, c'était très compliqué, je savais pas trop quoi faire pour l'autre, donc j'ai juste trouvé une police qui m'allait bien. Donc la police qui allait bien, UBDA pour une bolée d'air, et en dessous tech pour technologie, pour la tech en général, d'accord. Donc évidemment ce sera majoritairement de la photo comme jusqu'à présent, mais voilà, ça englobe tout ce que je peux faire à côté, les smartphones, les ordinateurs, les smartwatches, voilà, toutes ces choses là. En plus il y a les Pixel 8 et la Pixel Watch 2 qui arrivent, donc voilà, ça faisait sens, et vous avez été très nombreux à me dire ouais, je pense tech, ça irait bien, une bolée tech par exemple, et clairement je pense que peut-être à l'avenir, hein, peut-être d'ici un an ou quoi, peut-être que cette chaîne se transformera en une bolée tech, et de l'autre côté une bolée d'air tout simple, d'accord. Au lieu d'avoir une bolée d'air tech et une bolée d'air out, ça sera peut-être une bolée tech, une bolée d'air, je ne sais pas. En tout cas je voulais pas tout de suite faire ce changement pour pas perturber tout le monde, et en plus ça me permet ça quand même de garder en fait, alors même si pareil vous n'êtes pas nombreux, encore une fois aussi, si vous voulez un peu être au courant de toutes les vidéos et de pas vous faire avoir quand il n'y a pas les notifs YouTube, bah, n'hésitez pas à me suivre également, hein, sur Facebook et Twitter, enfin X maintenant, et potentiellement Instagram, mais Instagram je publie plus rien, mais sur Twitter et Facebook je fais l'effort de systématiquement partager les nouvelles vidéos qui sortent, et donc là vous aurez à la fois les vidéos de une bolée d'air tech et les vidéos de une bolée d'air out, ce qui vous permettra d'être sûr de tout avoir. Donc j'ai fait cette police qui m'allait bien, donc bolée d'air UBDA tech, donc avec du coup noir sur fond jaune. Donc pourquoi je suis parti sur du noir sur le texte, je vous explique tout, hein, du coup comme ça vous savez tout, parce que en fait très souvent sur mes vidéos de tech, je suis dans mon bureau comme ça, et en particulier avec la vue de dessus, vous savez, avec mon bureau blanc, et très souvent du coup je vous montre des trucs en vue de dessus, et si j'avais pris la police blanche, j'ai regardé la police blanche, bah, c'était souvent blanc sur blanc, soit avec le mur, soit avec le bureau, du coup ça se voyait pas, donc ça faisait plus de sens de l'avoir en noir. Donc du coup en mettant elle en noir, ça m'allait bien d'avoir deux trucs différents pour vraiment distinguer les deux chaînes. Donc du coup j'ai pris la police blanche, je l'ai mise en blanc pour une bolée d'air outdoor, et j'ai vérifié effectivement les trois quarts des vidéos outdoor pour le coup, c'est soit sous fond de feuillage vert, soit des fois de l'astro sous fond noir, soit la plage, la mer avec du bleu, donc ça ressortait bien aussi, ça ressortait mieux que le noir, donc ça allait très bien. Ensuite il fallait le fond, la couleur de fond, donc là je vais pas vous pipoter 3 heures, je me suis dit autant faire un truc qui se pète, qui voit bien, qu'on voit bien de loin, que ça ressorte dans une liste de chaînes, et donc le jaune c'est ce qui ressort clairement le plus sur YouTube, hein, même mieux que le rouge je trouve, donc jaune. Et donc qu'est-ce qui allait bien pour du coup côté outdoor, je me suis tâté à le faire en vert, mais je me suis dit ouais vert, enfin je sais pas, ça va pas trop avec l'air, et le vert et blanc étaient pas hyper complémentaires, et du coup j'ai pris le bleu, parce que le bleu ça allait bien avec l'air, ça allait bien avec le ciel, etc. Donc ça faisait un peu le blanc des nuages avec le ciel bleu, donc ça allait bien, j'étais content. Et ce que j'ai fait pour le logo mutuel, hein, mon une bolée d'air général, UBDA tout
tout simple, donc celui que j'utilise sur Facebook, sur Twitter, sur mon compte général Google, en fait c'est le même compte Google avec les deux sous-chaînes. Du coup, en fait j'ai fait un mix des deux, donc le jaune et le bleu, ça a fait du vert, et le noir et le blanc, ça a fait du gris un peu foncé pour quand même que ça se voit. Donc voilà, vous avez l'histoire des logos, voilà pourquoi tous ces avatars aujourd'hui, et vous avez vu qu'également sur du coup les photos de couverture, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'ancienne photo de couverture que j'avais sur cette chaîne ici, la chaîne principale on va l'appeler, que j'ai mis sur l'autre chaîne, la chaîne secondaire UBDA Out, parce que voilà, ça représentait plus, c'était une photo en plein air, c'était une vue de dessus à Yosemite de la route, ça avait beaucoup plus de sens de mettre là-bas. Et ce que j'ai fait ici, c'est que du coup, je vous ai fait une vue de dessus justement sur ce bureau-là, avec un peu tout le matos que j'avais. Il n'y avait pas tout, parce que tout ne rentrait pas, mais j'ai galéré, j'ai passé 3 heures la nuit à faire ça, j'ai fini à 2 ou 3 heures du mat pour avoir une photo que je trouvais correcte. Voilà, c'est pas génialissime, mais j'espère qu'elle vous plaît, parce que vraiment, je me suis cassé le tronc pour que ce soit à peu près droit, à peu près bien agencé, pour qu'on arrive à peu près à tout voir. Il y a plein de trucs coupés, mais en plus, vous savez, YouTube, selon si c'est vu sur un smartphone, sur un écran de PC, un écran de téloge, c'est pas la même chose qu'on voit, donc c'était super galère. Bon, bref, en particulier si vous regardez ces vidéos, si vous regardez ma chaîne sur un écran de télé, vous verrez certainement que vous verrez un peu mon sol avec un pied, enfin voilà, c'est pas très joli, parce que en fait les écrans de télé, du coup c'est beaucoup plus large et ça englobe beaucoup plus de, enfin on a une scène beaucoup plus large que ce qu'on peut voir sur PC ou sur smartphone. Donc voilà, c'était pour les petites histoires, j'espère que ces bandeaux vous plaisent, j'espère que ça vous perturbe pas trop, que du coup, alors je pense pas que ça vous perturbe, que ce soit passé, que la photo de couverture soit passée sur votre chaîne, vu que je vous dis on est que 29 sur votre chaîne, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aille sur votre chaîne. Pourtant j'avais bien fait une news déjà récemment, maintenant donc j'avais mis donc j'ai mis dans mes vous savez, dans les liens qu'on a directement en tête de chaîne, j'ai mis donc d'un côté le lien vers la outdoor depuis cette chaîne, et depuis la outdoor le lien vers cette chaîne en premier lien qui apparaît. Donc là plus récemment c'est l'un de vous, un de mes abonnés, un grand merci à toi, c'est Gizmo qui du coup me disait t'as pas mis tes liens, et si je mettais bien mes liens, à chaque fin de vidéo. Maintenant aussi je mets, vous savez, dans les fiches à la toute fin, personne n'arrive à la fin, je mettais bien la fiche pour s'abonner à cette chaîne et la fiche pour aller sur l'autre chaîne, l'écran de fin, vous savez, l'espèce de petit encart où du coup on peut afficher les trucs, et je mettais bien dans ma description. Il m'a dit écoute, même moi qui pourtant l'a cherché, j'ai dû retourner dans ton post, du coup je pense que tu vas mettre plus en avant dans ta description, et c'est ce que j'ai fait en fait. Du coup directement dès que vous déroulez ma description, j'ai toujours le petit résumé en haut, ça je veux vous le garder pour que vous ayez une idée rapidement de quoi traite la vidéo, et en dessous le premier truc qui apparaît c'est non plus le sommaire, mais du coup mes liens justement vers mon autre chaîne, selon où vous êtes, et du coup tous mes réseaux sociaux. Et ensuite j'ai mis, du coup, plutôt que de mettre le sommaire, j'ai mis le lien, alors ça sera surtout sur les futures vidéos, je l'ai fait sur les vidéos les plus vues, mais j'ai pas fait pour toutes, j'ai pas le temps, mais du coup pour les futures vidéos vous verrez, c'est d'abord les liens vers mes autres chaînes, ensuite les liens vers une vidéo intéressante, une playlist, une vidéo de quelqu'un d'autre vers qui je vous renvoie, et ensuite seulement le sommaire, et ensuite tous mes liens affiliés pour vous dire j'ai filmé avec tel truc, tel matos que je vous présente. Alors peut-être que ça passera plus haut en fonction de si c'est un truc que je vous présente, bref, mais en tout cas là, clairement, je vais mettre en premier lieu directement les informations sur mes réseaux sociaux, et en particulier sur la deuxième chaîne, pour essayer de vous faire venir le plus possible. Donc voilà, vraiment j'espère, là je vous le redis, si vous voulez m'aider, c'est maintenant. C'est hyper compliqué de choper des nouveaux abonnés. Avoir des nouveaux abonnés, ça veut dire du coup avoir que YouTube va plus montrer mes vidéos aux autres personnes, donc avoir d'autres abonnés qui viennent d'ailleurs, avoir une vraie communauté qui va se faire autour du outdoor. Donc si ça vous intéresse un temps soit peu, vraiment abonnez-vous s'il vous plaît, là ça m'aide vraiment, et je vous dis voilà, là si je veux pas que la chaîne meure au bout de 3 mois, il faut vraiment que j'ai au moins au début un petit appel d'air d'abonnés. Donc allez-y, c'est le moment, allez-y. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour sur les aspects généraux. Donc là, sur cette chaîne-là, je vais faire quelques fois la pub encore. Alors, pas de vidéo, je vous ferai pas une autre vidéo là-dessus, ou alors peut-être une seule vidéo en fin d'année pour un résumé, un truc comme ça. Mais je vous ferai par contre d'autres posts. Je pense que je vais faire encore quelques temps, au moins 3-4 posts sur les futures vidéos qui vont sortir sur l'autre chaîne, pour essayer de continuer à ramener du monde. Là c'est encore la rentrée, les gens ont peut-être pas pris encore leur routine sur ce qu'ils font, dans leur visionnage de vidéos YouTube, etc. Donc voilà, vous étonnez pas, j'espère que vous le prendrez pas mal, que vous trouverez pas que c'est du spam, mais c'est pareil, je pense au final l'onglet communauté, il n'y a pas tant de monde que ça qui le regarde. Donc voilà, c'était pour un peu vous tenir au courant. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ces nouveaux noms, de ces nouveaux designs, que ce soit les avatars, que ce soit les photos de couverture,
Dites-moi si vous pensez que c'est pertinent, dites-moi si vous pensez qu'il y a un meilleur nom, proposez-moi de nouveaux noms, hein, peut-être pour le futur ce que ça va donner. Dites-moi aussi ce que vous attendez peut-être de voir sur l'autre chaîne, si peut-être il y avait des choses que vous auriez aimé voir et que vous disiez ouais bah là c'est vraiment pas sa thématique. Maintenant avec la nouvelle thématique outdoor, est-ce qu'il y a de nouvelles choses que vous voudriez voir là-bas? Pareil ici, peut-être il y a des trucs, vu que du coup je la nomme tech, il y a peut-être j'aurais peut-être moins de scrupules entre guillemets à faire des choses un peu plus générales sur la tech plutôt que vraiment essayer de concentrer sur la photo. Donc voilà, donc tout ça c'est un peu l'occasion aussi d'un peu repenser, voilà, est-ce qu'il y a peut-être des nouvelles choses à faire. Donc pareil, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Clairement ça va dépendre de mon temps comme d'habitude, c'est très compliqué, mais voilà, je suis preneur de toutes les idées et après on verra bien ce qu'on en fait. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère continuer à vous voir nombreux sur cette chaîne. J'espère que ça va également, évidemment, à la base quand même, c'est pour au moins aider cette chaîne-là principale et faire que peut-être les gens quand ils voient ma chaîne maintenant, quand ils regarderont mes vidéos, ils verront pas un mix de vidéos de pump track, de vidéos de sortie, de rando et de vidéos tech. Et là, ils vont se dire, ah bah oui, ok, c'est que de la tech, que de la high tech avec beaucoup de photos, mais je me retrouve là-dedans. Ils s'abonneront peut-être plus facilement. Ça va peut-être aider à faire monter la chaîne aussi, parce que moi, je vous dis, c'est très compliqué en ce moment. Les vues, c'est une catastrophe, moi, clairement. Et vous avez vu du coup aussi que j'ai du coup réorganisé, j'ai pas mal réorganisé justement la chaîne en ce sens. Et du coup, sur la page d'accueil, des playlists directement par type de matos, le matos photo, les boîtiers, les objectifs. Ensuite les sacs photos, enfin je sais plus quel ordre j'ai fait exactement, mais j'essaie de faire que ce soit logique, les drones, les action cam, je sais plus si je l'ai peut-être mis ensemble, je crois, les ordinateurs, les smartphones, voilà. Donc j'ai essayé de que ce soit le plus ergonomique possible pour vous, comme d'habitude. Moi je me mets à la place de vous, parce que je suis un gros consommateur de YouTube aussi, je me mets à votre place et donc j'essaie de faire que ce soit le plus visuel, le plus rapide possible, de retrouver des choses dessus. C'est bien pour ça que je me fais chier à vous faire les sommaires, c'est bien pour ça, n'hésitez pas à faire des CTRL F après avoir déroulé le sommaire, dérouler la description pour pouvoir retrouver un mot-clé et aller facilement à ce moment-là de la vidéo. Et toujours dans cette idée là, vous avez vu aussi apparaître du coup justement, si vous regardez mes news et si vous regardez au moins 2 vidéos à la précédente, peut-être pas juste précédente mais un peu avant, vous avez vu que du coup j'ai fait ce que moi j'appelle podcast friendly. Alors j'ai créé un hashtag pour ça mais qui pour l'instant n'est pas encore en train de prendre. Je pense qu'il faut que ça mette un peu plus de temps pour que les itérations soient faites et qu'ils soient concaténés, enfin qu'ils soient vraiment pris en bloc et que enfin quand on clique sur ce hashtag on arrive sur mes vidéos. Mais du coup l'idée c'est en fait vous faire dès la miniature. Je vous mets donc là pour l'instant j'ai fait, je pense que ce sera plus ou moins tout le temps comme ça, en haut à droite dans le coin un micro jaune pour vous montrer que du coup c'est un micro de podcast, d'accord. Et pareil dans le titre, quand je vous dis vidéo podcast friendly, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait des vidéos que si vous n'êtes pas en train de regarder l'image en permanence, c'est pas très grave. Typiquement les 2 vidéos là que j'ai fait, c'est une vidéo où je vous parle du Bose, du casque audio Bose NC700, où en fait voilà, je peux pas vous montrer grand chose à part quand je vous fais le tour évidemment, mais à côté de ça c'est plus du ressenti, ce que j'en pensais par rapport à un Sony WH-1000 X M3, un truc comme ça, XB M3, je sais plus les noms chez Sony, bref. Mais du coup, c'est pas mal de choses orales. Pareil sur la vidéo que je vous ai fait sur du coup le futur, sur le Pixel 8 qui va arriver et la Pixel Watch 2, les Pixel 8 et la Pixel Watch 2. Donc j'essaie toujours de vous illustrer au maximum, mais il n'empêche que la majorité de la vidéo est parlée. Et du coup, ce que j'essaie de faire, c'est que quand je parle et que je vous montre quelque chose, je vous le dis à l'oral. Comme ça, vous, typiquement, moi, c'est ce que je fais. Moi, au boulot, je consomme énormément de vidéos en justement en fond. Vraiment je regarde pas ce qui se passe, j'écoute ce qui se dit en podcast vraiment. Et du coup c'est la même idée quoi. Et là le fait de vous dire à l'oral, oui là je vous montre ce truc là, de suite vous pouvez dire ok ça m'intéresse par rapport à ce qui blablaté, je vais regarder. Et de façon générale s'il y a un truc en particulier que je suis en train de dire qui vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à la vidéo, peut-être que je vous le montre explicitement. Et voilà, toutes les vidéos où je vais mettre ce podcast friendly, l'idée c'est justement que vous savez qu'en allant sur cette vidéo, vous n'allez pas devoir toutes les 3 secondes aller regarder ce qui se passe vraiment sur la vidéo, ça va être plus ponctuel et donc vous pourrez l'écouter en fond. Par contre évidemment un test de boîtier où je vous montre de long en large, un tuto où je vous dis les premiers trucs à faire sur un smartphone, sur un boîtier, etc. Là évidemment je passe ma vie à vous montrer les trucs, donc ça sera pas le cas et ça sera pas des vidéos podcast friendly. Donc voilà, pareil, ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, est-ce que ça vous plaît, et voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez, dites-moi si vous en foutez complètement et de toute façon vous regardez les vidéos en entier, mais je pense qu'il y a de plus en plus quand même de gens qui quand même consomment pas mal en fond, et donc voilà, c'est l'idée, c'est de vous simplifier encore une fois la vie. Dès un coup d'œil sur la miniature et sur le titre, vous savez à quoi vous
vous en tenir. Donc voilà pour ça. Et est-ce que j'ai fait le tour des nouveautés? Je pense que oui, je pense que j'ai bien fait le tour des nouveautés. J'espère continuer à vous trouver nombreux sur cette chaîne. Hein. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, vous savez, même à commenter, ne serait-ce que pour dire merci pour la vidéo, ne serait-ce que pour dire même j'aimais pas ta vidéo, mais ne serait-ce que de commenter, vous savez, ça fait une interaction et c'est bon pour l'algorithme YouTube. Donc si vous voulez, même si ça vous a pas plu ce que j'ai dit, mais que vous aimez mon travail, vous aimez ce que je fais, mon franc-parler, le fait que moi je suis, voilà, tout ce que je vous dis, vous savez que ça sort du cœur et que c'est pas dirigé, piloté d'une façon ou d'une autre, et qu'au moins c'est clair et que je vais dans les détails et que juste je survole pas comme des tests pro par exemple très souvent, certains tests pro, ok, voilà, n'hésitez pas, commentez un petit commentaire juste pour l'algorithme, ça fait plaisir, ça aide. J'espère que tout ça va aider à avoir plus de vues sur cette chaîne, j'espère que l'autre chaîne, alors j'y crois pas trop, hein, mais j'espère que peut-être à prendre un peu d'abonnés, moi je vous dis j'aimerais bien au moins avoir 1000 abonnés, voir, parce qu'à partir de là on sait que déjà ça rentre mieux dans l'algorithme, on sait qu'on a plus d'options, etc. Donc voilà, j'aimerais bien assez vite, hein, si possible, et c'est là où vous pouvez vraiment m'aider, hein, ça sera ma conclusion, si vous voulez m'aider sur cette chaîne et sur l'autre chaîne, abonnez-vous, activez les notifications, regardez mes vidéos également sur l'autre chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur l'autre chaîne, ça va aider à ce qu'elle soit vue, qu'il y ait de la visibilité et qu'elle vive par elle-même à côté. Voilà, donc c'est ma demande pour cette rentrée, si vous voulez faire votre bonne action de la rentrée, c'est ça, et voilà, et moi je vous laisse là, j'espère vous retrouver sur cette chaîne, sur l'autre chaîne, j'espère que ça vous plaît, hein. Je pense, dites-moi aussi en commentaire, peut-être vous êtes vraiment là que pour la tech, du coup ça vous intéresse pas du tout d'aller sur l'autre chaîne, dites-moi, ah bah oui c'est une bonne chose, franchement ça me saoulait de voir tes vidéos, le pump track passer, écoute c'est très bien que tu aies fait ça, et voilà, et ça me fera peut-être plus facilement venir sur ta chaîne, voilà, dites-moi tout ça en commentaire, hein, ou si au contraire vous préférez qu'il y ait un peu de mélange, moi honnêtement je préférais le mélange, hein, c'était beaucoup plus simple pour moi, mais clairement YouTube ne fonctionne pas comme ça, c'est pas comment est optimisé YouTube, YouTube veut une niche, veut un sujet, et c'est plus facile pour les abonnés, c'est plus facile pour beaucoup de choses, donc voilà. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez compris ces changements, j'espère que vous n'êtes pas déçus, qu'au contraire c'est plutôt du positif pour vous. Je vous le dis encore une fois, dites-moi tout ça en commentaire, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, soit sur cette chaîne ici pour de la tech, soit sur l'autre chaîne pour de la outdoor, hein. En fait je sors un peu en parallèle des deux côtés, hein. Voilà, je vous donne pas de rythme parce que j'en sais rien, mais j'essaye de faire que ça sorte un peu des deux côtés, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bah, portez-vous bien, faites de belles photos, faites de belles vidéos, sortez bien, profitez de l'extérieur, du outdoor, tout ça, tout ça. Allez, salut. Ouh.